Salut à tous, bonjour, salut et fraternité. Euh, j'ai déjà parlé ici des conséquences en chaîne du traité de Versailles, la conférence de Paris de 1919, qui clôturait, mais qui ouvrait une ère nouvelle catastrophique au XXe siècle, avec des nationalités, des guerres ethniques, etc. Terribles, qui ont qui ont préparé la Deuxième Guerre mondiale. Nous vivons actuellement sur les suites de cela, mais avec en plus euh, la défaite européenne, une défaite européenne, hein, dont l'Angleterre ne s'est pas, la Grande-Bretagne ne s'est pas vraiment remise, ni nous. Nous avons perdu à la suite de ça nos empires coloniaux et la prédominance américaine n'a fait que s'accentuer jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est en train de changer. Les gouvernements français d'après-guerre, à part De Gaulle, étaient résolument atlantistes. Jean Monnet était un atlantiste. C'était peut-être même pire que ça. Et donc, on est rentré, à la suite des Américains, comme vassaux des Américains, dans la guerre froide, à part De Gaulle qui a voulu sortir de l'OTAN, mais voilà, c'est le seul. Les autres ont été tous des atlantistes forcenés. Et ça continue. Et ça continue de plus belle. Quelle est la conséquence de cela? C'est que nous avons à nos portes, là, de 3000 kilomètres, l'immense Russie, qui va quand même des frontières polonaises jusqu'à Vladivostok, là-bas, au fin fond de l'Asie sur le Pacifique. Et nous sommes coupés de cela. Avec un peuple qui n'est pas constitué que d'abrutis et de méchants, mais avec une civilisation ancienne, vieille. Il ne faut pas oublier que les premiers, enfin pas les premiers habitants, mais ceux qui ont vraiment créé la Russie, ce sont des Varegs, c'est-à-dire des Vikings en fait, hein, c'est eux qui ont fabriqué la Russie du premier millénaire. Nous sommes coupés pour des raisons de basse politique. Nous sommes coupés de toute une civilisation dont on ne connaît rien. Extrêmement riche, très riche, culturellement, économiquement, enfin, c'est énorme. Voilà, nous sommes reliés juste par un gazoduc, hein. C'est pas grand-chose, hein. Mais on fait comme si c'est des gens qui n'existaient pas, enfin, c'est épouvantable. Et il faut bien savoir, on peut avoir ou pas de la sympathie pour Poutine et tous les dirigeants avant lui, soviétiques. Quelque part, ils en souffrent. Ils en souffrent. Il ne faut pas croire que c'est une... Voilà, on fait comme si c'était eux les agresseurs. Non. Les Russes sont venus à Paris en 1815 pour foutre la pile à Napoléon, qui était quand même allé jusqu'à Moscou, pour son malheur. Les Russes ont été nos alliés. Et quels alliés? Pendant la guerre de 39-45. Ils ont été aussi nos alliés en 14-18, mais ils se sont arrêtés en 17 à cause de la révolution soviétique. Ça, on leur pardonne pas, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Le bloc occidental ne pardonne pas ça aux Russes. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage d'être aussi buté, borné. Et de balancer autant d'âneries. Je regarde plus le 28 d'Arte. C'est une officine de propagande anti-russe, anti-chinoise aussi, mais surtout anti-russe. On fait comme si ils étaient toujours des soviétiques, comme si c'était toujours des communistes. Non, c'est d'ailleurs comme les Chinois. Les Chinois sont plus confucianistes que communistes. Enfin, faut pas se tromper, quoi. On a une vision totalement erronée, quoi. Mais c'est même pas erroné, on n'a aucune vision. L'Occident n'a aucune vision.
Madame Carrère d'Ancos nous a raconté des conneries pendant des années. Voilà, sur la Russie. Elle a fini par faire amende honorable. Bon, enfin, franchement, est-ce que Gorbatchev a été Gorbatchev qu'on aimait bien parce qu'il voulait, parce que voilà, parce que c'est un réformiste. Que quand je dis on, c'est les pouvoirs occidentaux. Gorbatchev, il faut voir sa dernière interview très intéressante de vieux monsieur, presque infirme. Euh, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un bolchevique avec un couteau entre les dents, quoi. Enfin, tout ça, c'est de la propagande, mais c'est surtout, je pense que c'est une bêtise incroyable de se couper d'une telle civilisation qui est à nos portes et qui, évidemment, compte tenu qu'on n'arrête pas de l'emmerder, encore une fois, les missiles sont autour de la Russie. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Ils sont en Turquie. Les missiles américains sont en Turquie. D'accord? C'est pas eux les agresseurs. Alors, évidemment, quand on vient les chatouiller, avec cette histoire de Crimée, mais la Crimée, je sais pas, c'est comme l'Alsace-Lorraine, hein, pour nous, qui passe, selon les époques historiques, du monde germanique au monde latin. C'est ça. La Crimée, pour les Russes, la Crimée a toujours été russe. L'indépendance ukrainienne, ça date justement de 1989, de l'effondrement du bloc de l'Empire soviétique. Bon, il faut faire avec. C'est quoi? Les Américains n'ont pas cessé de faire de l'ingérence partout dans le monde. Partout. Hein? Ben, il faut quand même un petit peu étudier l'histoire. La guerre des étoiles promise par notre camarade Reagan, c'est les Américains qui ont fait ça, c'est pas les Russes. Enfin, les Russes ont été contraints de suivre cette ridicule course aux armements. Ils ont toujours été d'accord pour le désarmement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des sous-marins qui rouillent dans les ports russes. On a décidé qu'ils étaient les méchants. Voilà. C'est une absurdité totale. C'est une absurdité. Je pense qu'on aurait beaucoup plus intérêt à étudier, à voir, à se renseigner, à rencontrer des Russes et des Chinois, plutôt que de se soumettre bêtement, culturellement, économiquement. Les Américains nous ont fait une guerre économique depuis 1945. Enfin, il faut quand même le savoir. Mais c'est une guerre douce, avec des banilons et du chewing-gum. Voilà. Mais ça n'empêche qu'ils ont fait une guerre avec, chez nous, des collabos de l'Empire américain, Macron en dernier. Voilà ce qui se passe. Et on va nous faire chier avec l'agression, les agresseurs russes, j'allais dire soviétiques. Mais enfin, quand même, quoi. Il faut quand même un petit peu regarder la vérité en face. Je sais pas, moi. Imaginez que les Algériens, ils installent des armes sophistiquées en Corse qui visent Paris, l'Élysée notamment. Qu'est-ce qu'on dirait? Mais qu'est-ce qu'on dirait? Enfin, lorsque on cerne la Russie avec des armes en Europe occidentale, dans les Balkans, etc., il faut comprendre un petit peu, se mettre un petit peu à la place des Russes, non? Alors, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que les Russes sont, vous le savez sans doute, des grands joueurs d'échecs. Et Poutine est un joueur d'échecs. Bon, alors, Poutine, il faut être un joueur d'échecs pour essayer de picher ce qu'il a dans la tête. C'est pas seulement un ancien du KGB, Poutine, hein, c'est un russe, voilà, un nationaliste. On n'a pas des nationalistes chez nous, on n'en a pas assez. Je parle de vrais nationalistes, des gens qui aiment leur patrie, des gens qui aiment leur nation, pas qui la vendent à l'encan.
Ce que ne font pas les Russes. Les Russes ne vendent pas la Russie au plus offrant. Pas encore. Ils sont peut-être pas encore devenus complètement capitalistes. Voilà. Alors, bien entendu, ils se tournent du côté de l'Asie, pas seulement de la Chine, mais aussi de tous les pays d'Asie, puisqu'ils ont quand même une grande partie de leur territoire en Asie. Ben oui, quand on laisse, quand on méprise les gens, c'est exactement comme finalement la classe ouvrière. Hein, on la méprise, on s'en occupe pas, c'est les pauvres cons, c'est des gueux. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont voir ailleurs. Ben là, en l'occurrence, ils vont voir à l'extrême droite. Ah ben c'est con, c'est dommage. Hein. Ben oui, ben voilà. Il faut tirer un petit peu des leçons de tout ça, camarades. Hein. Voilà. Je dis quand même, Poutine, alors la mise en scène avec qui d'ailleurs n'est pas, qui a aussi servi pour recevoir d'autres hôtes, hein, la grande table. euh, Mais c'est une belle mise en scène, quoi. Il faut reconnaître que c'est classe. Hein. C'est comme lorsque, dans une rencontre internationale, Macron passe devant Poutine. Poutine a serré la main de tout le monde, sauf de lui. Ils sont comme ça, hein, mais je préfère ça aux ronds de jambes ridicules des petits marquis poudrés. Voilà, c'est le mot ridicule qui ressemble qui renvoie à ce film magnifique ridicule qui se passe au XVIIe siècle. Voilà, c'est XVIIIe siècle. Hein? Voilà, hasta la Victoria.